Gérant de la société DSR Bike & Snow, représentant de la marque Mixler en France. Donc déjà, je vais commencer par des remerciements. Remercier la mairie d'Orient, monsieur le maire, madame Mazouette, avec qui on a travaillé pendant de longues heures ensemble sur le projet, le conseil municipal, aussi les Orianais pour ce projet participatif, et bien sûr le département, la région, tout ça, un peu tout le monde. Donc voilà, on est particulièrement heureux d'avoir participé à ce projet aussi parce que c'est une première pour nous, c'est notre premier projet skatepark sur le territoire qui nous a permis aussi justement de repartir sur d'autres projets sur la France et aussi à l'international. Donc pour vous présenter brièvement la société Schneestern en quelques mots, donc on est une société spécialisée dans les sports d'action, donc tout ce qui touche au skate, au vélo, au ski, au snowboard. Et donc on est intervenu donc, sur la commune d'Orient pour ce premier projet, sur lequel donc, on a essayé de faire une infrastructure ouverte au plus grand nombre, donc aux débutants comme aux pratiquants un peu plus aguerris. Rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc, on a une partie quarter et pocket qui est proche du mur, qui permet de faire certains combos sur le module courbe. On a ce qu'on appelle un module rooftop central avec un manual pad et un rail là, donc qui permet de faire tout ce qui est comme wheeling et hot gear grind. Non, il faut le placer, on est incapable. Et donc au fond, on a deux plans inclinés avec en partie supérieure ce qu'on appelle un slapping, qui permet de pareil rajouter tout un panel de figures à base de glissade pour rester un petit peu plus vague et pas trop en peur. Voilà en quelques mots comment je peux vous présenter le projet. Excusez-moi, je ne sais pas, c'est pas dans mes habitudes. C'est super. Question d'accessibilité, ça se situe sur quel niveau? C'est du bleu, du vert, du rouge, du noir? Alors on est sur un skatepark qui est ouvert à vraiment tout pratiquant, tout type de pratiquant, un débutant comme un rider au niveau confirmé peut s'amuser dessus. C'est la L'équipe municipale et moi-même sommes très fiers de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration de cette réalisation qui a nécessité notre détermination complète pour son aboutissement. Le budget participatif et cette enveloppe budgétaire représentent 12,50 € par habitant à Orient, où la moyenne nationale pour ce genre d'exercice est plutôt autour de 6,50 €. Donc concrètement, lorsque la ville investit 100 € dans son budget d'investissement, 2,50 € sont consacrés à ce budget participatif qui permet de mettre en avant aussi la volonté de l'équipe municipale de demeurer à l'écoute de ses habitants et des usagers au sens un peu plus large. Loin de se limiter à de simples incantations, nous permettons ici concrètement à chaque habitant d'Orient, quel que soit son âge, de proposer des projets pour sa commune, pour son quartier, pour l'intérêt général. Le cadre de l'aménagement de la ville ensuite. Ce skatepark, comme vous le voyez, s'inscrit dans un environnement plus global qui est celui de l'EMSA, l'espace multisport d'Orient, et qui permet d'organiser des activités de plus de clubs et d'associations. Elle accueille chaque semaine plusieurs centaines de personnes, ce site, notamment des jeunes. Alors pas que, parce que même sur le skatepark, vous voyez qu'il y a tous les âges. L'objectif est d'en faire un pôle sport et loisirs
cohérent qui renforce le poids de l'EMSA dans le paysage local, dans la ville d'Orléans, tout en offrant un équipement supplémentaire conçu par et pour notre jeunesse. Ce pari est réussi. C'est une offre de loisirs supplémentaire à l'échelle d'Orléans et comme vous pouvez le constater, toute la surface n'est pas encore complètement utilisée. L'avenir reste encore à écrire, mais qui sait, un éventuel agrandissement ou l'implantation d'autres projets sera peut-être bientôt d'actualité et viendront compléter ces réalisations. Dans tous les cas, nous demeurons extrêmement vigilants quant à la gestion de cet équipement dans son intégrité. Avant de conclure ces propos, je veux bien évidemment remercier les partenaires financiers qui ont permis la réalisation de ce projet, qui a coûté 109 000 €. Le département a participé à hauteur de 18%, la région à hauteur de 15%, et surtout l'État à hauteur de 30%. La ville d'Orléans, elle assurant l'autofinancement pour 37% de la réalisation. Lancé en 2020 et doté d'une enveloppe d'investissement de la ville de 100 000 €, il permet à chaque habitant de proposer et de déposer au format papier ou numérique un projet qui lui tient à cœur. Il devient ainsi possible de présenter des projets d'investissement, j'insiste bien d'investissement, qui répondent à des attentes et des besoins précis sur l'ensemble du territoire communal. C'est une manière aussi directe que concrète d'impliquer les habitants dans un processus tout à la fois de projection, de proposition, de décision et enfin de réalisation de projets. La méthodologie est aussi simple qu'efficace. Les habitants proposent, la ville étudie, les habitants décident et la commune réalise. Chaque année, depuis 2020, une cinquantaine de dossiers sont ainsi déposés et près de 400 votes comptabilisés. Cette dynamique, si elle vient à souligner la pertinence de la démarche lancée par l'équipe municipale, devra bien évidemment être renforcée au cours des prochaines années. Pour rappel, le budget participatif a permis les réalisations suivantes. La première édition en 2021, l'aire de jeu en centre-ville et 2 stations-service pour vélos. La seconde édition en 2022, ce skatepark, des panneaux de basket que nous avons juste à côté, un passage piéton au 136 avenue Jean Jaurès. La troisième édition cette année a retenu 2 projets dont la réalisation sera effective d'ici quelques mois. La modernisation du parcours sportif santé du Bois d'Orléans et l'installation de croix lumineuses rouges au carrefour à feu de l'avenue Jean Jaurès. Sans oublier la 4e édition qui débutera courant octobre. Je salue la qualité de la réalisation composée de modules simples afin de convenir au plus grand nombre. Mais un skatepark qui, si j'en crois les pratiquants présents depuis une vingtaine de jours, permet de faire des figures originales. Surtout, je vous donne rendez-vous dès octobre pour le lancement de la 4e édition du budget participatif. À vos projets, je vous remercie pour votre attention et je passe la main à notre conseiller départemental. Très heureux d'être là ce soir pour participer à cette inauguration en ma qualité de conseiller départemental, comme l'a dit Manu, où je représente donc le président Michel Pellieu qui s'excuse et qui ne pouvait pas être présent parmi nous ce soir. Heureux car vous connaissez mon attachement à Orléans et aux politiques publiques qui sont menées par les municipalités, dont le budget participatif, cette belle démarche originale, pragmatique, qui permet, ça a été dit, des réalisations concrètes au service des habitants. Et heureux enfin de pouvoir faire état de l'accompagnement du département en faveur des projets locaux. Car nous n'oublions pas, le département est une collectivité de proximité qui s'est dotée, qui l'a souhaité, qui l'a voulu, de moyens d'action nécessaires pour accompagner l'ensemble des acteurs qui ont des projets dans ce beau département. L'après ici, puisque ce skatepark a été soutenu financièrement à travers l'appel à projet développement territorial et dynamisation des communes urbaines, cela a été dit par M. le maire, par Manu, à hauteur de 20 000 €, soit 18% du coût total de la réalisation. Ces 2 dispositifs, pour l'anecdote, ont été fusionnés en 2002 pour simplifier le fonctionnement et garantir davantage d'efficacité pour un accompagnement plus efficient des communes.
Sachez que les subventions attribuées à travers l'appel à projet dynamisation des communes urbaines font partie des 85 millions d'investissements, je parle sous le contrôle de ma collègue Geneviève, des 85 millions d'investissements que nous avons votés cette année pour le département. Et sachez que sur ces 85 millions, le département en consacre 12 pour les collectivités territoriales justement et les accompagner dans leurs projets. Remercier l'ensemble de la municipalité, monsieur le maire, pour son invitation. Rappeler aussi que la région Occitanie reste proche des territoires et soutient ce genre de projet, alors qu'il n'est pas facile, parce qu'un budget participatif, on essaye de le mettre en place, enfin, on le met en place à la région, et c'est pas simple. Et lorsque ça aboutit vraiment à des projets qui se concrétisent sur les communes, sur les territoires, c'est encore plus formidable. Et en plus, un projet autour du sport. Bon, vous savez bien évidemment l'attachement de notre présidente aux événements sportifs et au sport en général. Et donc, voilà, je suis très fier de la représenter aujourd'hui. Et je vous remercie tous du travail qui a été effectué. Je salue également l'association Bigor Ride, dont je connais quelques membres, et qui encadrent très bien ces jeunes et qui les intéressent au sport et qui les poussent à faire du sport. Voilà. Et je remercie tout le monde et bonne continuation.